Et bien bonjour et bienvenue sur ce circuit de Spielberg, donc en Autriche, sur le Red Bull Ring, Grand Prix de Formule 1. Donc voilà, je vous le représente pas, ce Grand Prix, on l'a déjà fait plusieurs fois. Très intéressant. Comme vous pouvez le voir, changement de décor, mais changement aussi de temps et d'ambiance. Il pleut des cordes depuis ce matin. Nous avons pu effectuer donc les qualifications sur le sec. On a eu un passage ensoleillé au moment des qualifications où on termine en 1:33.357 et on se qualifie pour ce départ du Grand Prix en 5e position. Ce qui est plutôt pas mal. Le décor, eh bien, le changement d'ambiance est complètement différent. On va démarrer sous la pluie, sous des trompes d'eau. Donc avec les pneus pleins de pluie, on va essayer de faire une bonne performance. On est 5e au départ. On va essayer de terminer dans le top 3 si on peut. On va essayer de maintenir notre position, éviter de trop perdre des places. Je sais que pendant le Grand Prix, il se peut que la pluie s'arrête ou s'intensifie. Bref, ça va être un Grand Prix plein de rebondissements dans lequel il va falloir être très précis dans les ravitaillements et puis dans le pilotage pour commettre le moins d'erreurs possible et essayer de garder notre place. Allez, place au Grand Prix. Eh bien, on est parti sur ce Grand Prix de Spielberg. Allez, départ lancé, on va faire super gaffe. On a 28 tours à faire, ce qui est énorme. Et avec la pluie, ça va pas être évident. Attention au premier virage après la ligne droite des stands. C'est là que tout va se jouer, on va se concentrer. Parce que c'est pareil, le rejet d'eau fait par les autres voitures est assez important. Allez, attention. Allez, on se concentre, c'est parti. Allez, quelle charge. On va essayer d'atteindre le bout de la ligne droite et surtout éviter d'avoir des chocs avec les autres concurrents. Hop, ça passe. Avec la Porsche et les limites. Ouais, il manque de montrer dedans. Allez, on y va à fond. Attention en haut. Le virage est très accru. On a un virage en haut de la montée là qui est très compliqué à prendre. On va faire attention. Souvent il y a de grosses sorties de piste ici. Et là je peux vous dire qu'avec la pluie c'est pas évident. Pareil pour la fin de ce bout de ligne droite. C'est compliqué. Là ici pareil, on ne peut pas partir tout droit parce que dans le bac à sable, la perte de temps serait énorme. C'est un bac à sable celui-ci, alors il freine bien la voiture, mais alors une fois qu'on est dedans, j'ai perdu de place dans ce début de Grand Prix, après les 3 premiers virages. C'est la Porsche qui me gêne, mais on a perdu de place. Allez, on va éviter d'en perdre de trop, je voudrais bien rester dans le top 10 si c'était possible, et remonter au top 5. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout de maintenir cette position. Allez, on reprend la 6e place. La Porsche s'est loupée au virage. Allez,
On va aller à l'assaut de la BM qui rencontre aussi des difficultés. Alors nous on est parti de pleine pluie, donc on a un petit peu moins de performance, mais au niveau de la durabilité on sera un peu meilleur. Et comme vous pouvez le voir en bas de l'écran à gauche, à côté des pneus, vous avez le taux d'hygrométrie qui est énorme et qui monte si le pneu a du grip ou pas. Pour l'instant on a du grip grâce à nos pneus pleine pluie, mais faire attention parce qu'au fur et à mesure de la course ça risque d'être relativement compliqué s'il continue à pleuvoir comme ça, d'avoir du grip, et il faudra penser à ravitailler. Et par certains secteurs, le taux d'hygrométrie monte et la voiture a beaucoup moins, vous voyez, beaucoup moins de grip. Et la Porsche là qui essaye de me pousser à la faute sans y arriver. Allez, je préfère perdre une place plutôt que d'insister et de partir dans le décor. Ah ouais, la piste est vraiment trempée de chez trempée. Au niveau du SCT, comme vous pouvez le voir, je suis à 5. Au niveau des freins, j'ai fait une répartition du freinage un petit peu plus sur l'avant. J'ai libéré un peu les roues arrière. Donc je suis à -1, je ne suis pas non plus énorme, mais j'ai réparti un petit peu plus sur l'avant pour éviter les problèmes au niveau du freinage et de faire des blocages de roues sur les 4 roues et pas partir à la faute non plus. Ah là aussi, hein, là il pleut vraiment très fort. Allez, on va essayer de pas lâcher la Porsche. Allez, on est toujours... on perd un peu de temps, hein. Je fais pourtant le meilleur premier secteur, mais alors on perd un peu de temps par rapport à la Porsche. Et regardez, on revient sur la BM, qui elle-même s'est fait dépasser. Allez, on peut encore aller la chercher. Allez. Essayez de... Hop là, ça glisse. Il faut vraiment que je fasse gaffe. La voiture glisse énormément. Le taux d'hygrométrie, hein, comme vous pouvez le voir, il est énorme. Ça continue à tomber. De toute façon, l'assèchement de la piste va être compliqué. Même si ça arrêtait de pleuvoir. J'ai l'impression qu'il va y avoir une petite éclaircie malgré tout. Allez, on y va. On essaye. Hop là. Et j'ai passé la BM. Et on est 5e. On reprend notre place initiale. Il essaye de me redoubler. Il n'y arrive pas. Allez, pleine charge là. La Lexus est puissante. Elle peut permettre quand même un... Elle peut permettre un... Et oui, un bon maintien de notre place. Attention au virage par contre. Et derrière ça se frite un peu. Ils vont perdre un petit peu de temps, ce qui m'arrange. Attention parce qu'avec la Mitsubishi, ils sont vraiment roue dans roue. Et ils sont sur moi. Faire attention parce que là, à la moindre erreur, j'ai les deux qui me passent. Et regardez, la Mitsubishi qui essaye de me passer par la droite et par la gauche. Et il y a une sortie de piste. Et une deuxième, la BM qui sort aussi. Et allez, on garde notre 5e place. Et oui, il y a 2 fautes qui ont été commises. Ça nous permet de garder la 5e place. Allez, on va aller à l'assaut de la Mitsubishi en 4e. Parce que là, on peut aller la chercher cette place. Et oui, il sort de la piste. Et on prend la 4e place. Et oui, et là c'est plutôt même très bien. On est en 4e position. Allez, faut pas lâcher. Il pleut un tout petit peu moins. La pluie ralentit quand même un petit peu. Le taux d'hygrométrie va descendre sur la piste.
On va continuer à évacuer un petit peu l'eau. Et ça, c'est plutôt bien. Regardez. Il y a encore une sortie de piste là-haut. Et regardez, les pneus pleins de pluie, c'était peut-être la bonne solution pour l'instant, c'est la bonne opération. Dans le sens où on a un grip qui est quand même relativement fort sur cette piste complètement détrempée et sur laquelle on arrive quand même à faire la différence. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. On va pas lâcher. Pour l'instant, on ne commet pas d'erreur. On va essayer de pas en commettre jusqu'à la fin du Grand Prix. Il est long ce Grand Prix, hein. 28 tours, c'est énorme. Et on améliore. Et on fait le meilleur premier secteur. Moins 0,206, on est bon dans le premier secteur. Hein. On y arrive bien. Hein. Le premier secteur, il est quand même relativement... il est relativement intéressant ce premier secteur. J'arrive à bien le négocier. Allez, on va essayer de choper la Lambo et la Porsche. Et regardez, on n'est pas loin de la Lamborghini. On se rapproche très fort. Allez, vraiment, là on y va. Il faut vraiment qu'on s'accroche. On n'est pas mauvais du tout là, hein, sur ce tour-là. Et regardez, deuxième meilleur secteur. Il faut qu'on continue comme ça. Eh oui, le taux de pluie sur la piste commence à baisser légèrement. Je l'ai vu au petit curseur. Allez, il faut continuer à sécher la piste. Ah, attention parce que là, non, c'est bon, ouais, l'évacuation de l'eau commence à être pas mal. Et oui, et on fait le record du tour. On inscrit le record du tour, il tiendra peut-être pas, mais pour l'instant, on a le record du tour. 1,44,015. Record du tour en piste, ça y est, qui a été volé, mais on a fait une fois le record du tour en piste. Et regardez, on se rapproche dangereusement, mais super bien de la Lamborghini. Putain, j'ai l'impression qu'il se remet à pleuvoir là. Ah oui, on a à côté de la piste où il pleut, regardez, le taux d'hygrométrie remonte immédiatement ici, alors que du côté de la ligne droite des stands, il pleut beaucoup moins. Et là, on est vraiment, dans un passage d'eau qui est vraiment super violent. Et pour l'instant, on va garder nos pneus. Regardez, ils s'usent même pas, hein, les pneus pluie. Hein. On n'a même pas de gros taux d'usure. Alors tant mieux, hein, tant qu'on est sur du mouillé, les pneus risquent rien. Attention quand ça va commencer à s'assécher. Ah oui, le taux d'hygrométrie commence à baisser dans ce secteur-là. Et regardez, on continue à revenir là sur la Porsche Lamborghini. Il faut qu'on aille chercher cette troisième place. On peut le réaliser. Je pense que ça peut se faire. La Lexus est vraiment très performante. Et surtout, elle est très rapide sur les lignes droites. Le concurrent de devant commet quelques petites erreurs sur lesquelles on va continuer à lui mettre la pression. Allez, on y va, pleine charge. Elle est vraiment rapide. Et derrière, c'est pareil. J'ai la Citroën là qui me revient comme un avion de chasse. C'est pareil, la Citroën derrière est très rapide, très puissante. Et sur les lignes droites, elle est impressionnante. Allez. Allez, on continue. On lâche pas. Et on refait une fois de plus le meilleur premier secteur. Et regardez, on est au contact avec la Lamborghini. On commence à bien revenir. Le taux d'hygrométrie là aussi, il commence à bien revenir. Ça, c'est plutôt pas une bonne nouvelle. Pour aller chercher les perfs, c'est pas évident. Allez, on peut aller chercher cette troisième place. Il faudra qu'on fasse gaffe, c'est quand on fera les ravitaillements. Chausser les bons pneus au bon moment. Alors, on nous annonce une accalmie de la pluie, mais là pour l'instant, regardez, et on est au contact
Et allez, on peut encore aller chercher cette troisième place. Il commence à rencontrer des difficultés avec sa Lamborghini. Alors si tu es sur les pneus médium, c'est possible, pas médium, sur les pneus intermédiaires, il est possible qu'il rencontre des difficultés au niveau de l'usure des pneus. Et sous la pluie, et on le passe. Et on prend la troisième position. Et oui, pour l'instant on est dans le top 3. Et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On va essayer de continuer comme ça, ne pas lâcher. Il essaye de me repasser, il sort de la piste. Il me repasse pour l'instant, provisoirement. Allez, on va continuer de mettre la pression. Il m'a fait perdre un tout petit peu de temps. J'ai pas voulu aller chercher le contact. Mais regardez, on peut encore aller chercher. Allez, on va pas insister. On sait que maintenant, on peut aller récupérer cette troisième place. Mais alors attention, parce que derrière, ça revient très très fort. Avec la Citroën. On va éviter le contact. Allez. On y va. Allez, on y va très fort. Plein de charge ici. Le taux d'hygrométrie il baisse sur le haut du circuit, vraiment. Il baisse de plus en plus. Je le vois à la jauge sur le côté. La piste commence à s'assécher en haut. Mais ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter de pleuvoir. Pour l'instant, on a tout le temps de la pluie sur le pare-brise. Alors il pleut moins, mais on a tout le temps de la pluie sur le pare-brise du fait de l'assèchement de la piste et de la propulsion de l'eau créée par les pneus. Ça fait un nuage d'eau qui est relativement désagréable. Allez, on peut mettre un peu plus de puissance. Alors le SCT, je vais le mettre à 4. Je vais le baisser d'un cran. Et la Lamborghini là, qui est sortie complètement de la piste. Et il risque la pénalité. Les 4 roues sont sorties. Il risque de prendre une pénalité. Et sa pénalité va nous servir. Allez, on va pas le lâcher. Et regardez derrière la Citroën là qui revient vraiment très très fort. Ah non, c'est une Mazda. C'est même pas une Citroën, c'est une Mazda. Oh la vache, j'avais pas fait gaffe. Avec les propulsions d'eau, j'avais pas vu. On refait le premier meilleur bon secteur, premier secteur. Premier meilleur secteur. Et attention derrière, il est prêt à me rentrer dedans avec sa Mazda. Ah oui, la petite Mazda, elle est rapide. Hein. Dans la ligne droite, c'est pareil. Hein. Elle est similaire, je l'ai confondu avec la Citroën. Mais elle est super rapide. Elle est très large. Elle a un très gros appui aéro. Et au niveau des lignes droites, elle est redoutable. Allez, on va essayer de ne pas se faire attraper. Tout en essayant de rattraper celui qui est devant. Allez, on garde le contact. Deuxième meilleur secteur. Même s'il continue de pleuvoir énormément. Allez, on peut aller chercher. Allez, j'arrive pas à la rattraper hein, avec sa Lambo. Ah, il rentre au stand. Et oui, on prend la troisième place, il rentre au stand. Et oui, on va effectuer 1 ou 2 tours supplémentaires. Parce que nous, on peut se permettre. Et attention, la Mazda qui est derrière moi. Et on est deuxième. On est deuxième. On prend la deuxième place. Et je vais me faire dépasser. Non, c'est bon. Oh punaise. Ouais, je vais trop large. Je vais perdre du temps. Il faut pas que je prenne de pénalité par rapport à ça. Et oui. Et j'ai perdu ma deuxième place. J'ai fait une sortie de piste. J'ai été trop enthousiaste. Quel idiot. Et oui, ça passe en pneu pluie là. Hein. Nous, on va continuer un petit peu. On ravitaillera après. On va essayer de garder notre place dans le top 3. Déjà dans un premier temps, on a les pneus pour l'instant qui ne sont pas du tout usés, donc on peut continuer. Alors pas trop longtemps non plus, il faut qu'on essaye d'être malin.
dans les ravitaillements et pas faire n'importe quoi. Allez, on continue. Et il est rapide avec la Mazda, hein. J'ai du mal à la rattraper. Il est en train de me prendre de la distance, regardez. Il est en train de creuser l'écart entre nous deux. Et oui, je perds du temps. Et là, le taux de pluie encore sur la piste est important. Ah! Encore une sortie de piste. Allez, on va essayer de ne pas commettre la moindre erreur. Et il faut qu'on reste dans le top 3. Allez, pleine charge sur cette ligne droite. Eh oui, ça ravitaille, hein. On est dans la phase des ravitaillements pour ceux qui avaient mis des pneus intermédiaires. Et là, nous, avec nos pneus pluie, on est relativement tranquille. Et on va faire attention parce qu'il n'y ait pas une deuxième phase d'eau qui tombe. Mais là, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à se calmer. Mais on va faire gaffe parce que je sais qu'on nous annonçait 2 vagues de pluie importantes. On va voir après ce que ça va donner. Là, pour l'instant, on arrive à être bien décalé des autres. Et je pense que même avec un ravitaillement, on ne perdra pas tant de place que ça dès qu'il faudra rentrer au stand. Mais il faut qu'on ravitaille plus tard pour aller jusqu'au bout de la course avec les pneus intermédiaires, parce que de toute façon, hop, et on refait le deuxième meilleur secteur. Et il fait une erreur et il sort de piste avec sa Mazda et on prend la deuxième place. Et ça, c'est plutôt bien. Et là, vraiment, pleine charge. Là, faut pas qu'on se loupe. Parce que là, il a pris il a perdu beaucoup de temps. Et on est en deuxième position de ce Grand Prix. Allez, on y va. On est en train de rattraper les retardataires en plus. Et là, on est deuxième. Pour l'instant, en deuxième position sur ce Grand Prix de Spielberg, sous la pluie. Et on commence à rattraper la Mercedes qui est en premier. Et là, faut pas lâcher. Allez, on va relâcher un tout petit peu la bride. Au niveau du SCT, on a des zones qui sont très mouillées, mais d'autres qui le sont moins. Et je vais recaler le SCT sur 3. En faisant attention quand même de ne pas trop donner de motricité au roue arrière parce qu'il ne faudrait pas, voilà. Et dès qu'on se met sur 3, voilà ce qui se passe. La voiture dérape, donc il va falloir être calme dans le... Et il pleut encore hein, sur ce côté de la piste, hein, c'est terrible. Hein. Ça s'en va pas la pluie. Hein. Il faut être vraiment calme dans la réaccélération et être sûr de ne pas donner un grand coup d'accélérateur qui pourrait nous être fatal. Allez, on continue à l'assaut de la Mercedes. On essaiera de se caler sur son ravitaillement à lui pour essayer de garder notre position. Allez, on ne fait pas le meilleur tour en course, mais on améliore notre propre tour en 1,43 525, ce qui est plutôt bien. Allez, ça ravitaille encore derrière, je vois que les concurrents s'arrêtent. Là, il faut vraiment ne pas lâcher. On a vraiment mis beaucoup de distance entre nos concurrents derrière.
Et il faut vraiment aller chercher la performance. Il y a une éclaircie à l'horizon. Est-ce que ça présage la fin de la pluie qui va nous permettre d'aller faire un changement de pneu? Je sais pas. On arrive bientôt à la mi-course. Et on refait le meilleur tour, 1:41,223. On signe le record du tour pour l'instant. Et la piste commence à sérieusement s'assécher, ce qui est plutôt intéressant. Et pas mal, hein. 1:41,223, on fait encore mieux qu'en qualification. La voiture commence à devenir vraiment performante. On rattrape la Mercedes. Et on se fait légèrement rattraper derrière par la Mazda. Donc il va falloir de toute façon penser à ravitailler à un moment donné. Parce que là, c'est... là, on commence à avoir vraiment de la perf. Les pneus, par contre, vont commencer à s'user beaucoup plus vite. Il va falloir faire très attention à ça. Mais pour l'instant, la voiture se comporte vraiment bien. On n'a pas commis la moindre erreur. Il faut qu'on continue comme ça. Rentre au stand à la fin du tour. Garder notre deuxième place, même si elle est en danger au moment des ravitaillements. Il va falloir que vraiment on fasse vraiment très très attention. On va essayer de rouler au maximum dans la flotte pour garder, hop là, et je fais une sortie de piste, et oui, et je vous parlais d'erreur et j'en commets une. Il va falloir que je prévoie de rentrer au stand à un moment donné. Et on rentre au stand. Allez hop, on va changer les pneus, on va mettre les pneus intermédiaires. On va passer en pneus intermédiaires, la piste commence à bien s'assécher et on va mettre les intermédiaires pour essayer d'aller jusqu'au bout du Grand Prix. Il nous reste que 10 tours à faire, je pense qu'on peut les faire avec les intermédiaires, la piste va s'assécher. Alors il ne faudrait pas non plus qu'il y ait un soleil de fou parce que si on serait mal. Elle est longue cette entrée au stand. Allez, on y va, on chausse les intermédiaires. Normalement, j'ai pas pris de pénalité. On va faire gaffe à la sortie des stands. Pas besoin de ravitailler à essence. On sort. On va être, à mon avis, en 5e position. Le premier a toujours pas ravitaillé. Allez, on sort. On va faire super attention. C'est bon. On est reparti. Et là, en roulant sur la piste humide avec les pneus intermédiaires, on devrait gagner déjà en temps. Parce que là... le record du tour a été battu. Accord d'une seconde, 223, c'est énorme. Allez, on va essayer maintenant de s'accrocher. Il y en a d'autres qui, à mon avis, de toute façon, vont devoir ravitailler une deuxième fois. Parce qu'ils ont fait un ravitaillement très tôt dans le Grand Prix. Et sur les pneus avec lesquels ils sont sortis. Et s'ils sont en pneus pleine pluie, de toute façon, à mon avis... ils vont avoir beaucoup plus de... Ça va être beaucoup plus lent. Allez. On s'accroche. Et oui, vous voyez la piste, hein, elle s'assèche vraiment. La pluie a vraiment cessé. Et regardez le premier en train de ravitailler. Et oui. Alors on va pas le rattraper, mais regardez, on est encore à l'assaut de la Porsche et de la Citroën. Ah oui, tiens, il y en avait une. Là, c'est une Citroën, sûr. Ah, c'est pareil, attention, la Citroën est très très rapide. Allez. Assaut du 4e et du 3e. Allez, on peut aller chercher cette fois. Regardez, la performance des pneus intermédiaires se fait sentir là tout de suite. Allez. Hop là. Ouh, putain, je me suis fait peur là dans le virage. Ouh. Ouah, j'ai cru que j'allais sortir de la piste. J'ai vraiment été en pleine charge. Allez, le taux de pluie est en train de descendre sur la piste, ce qui est plutôt bien. Et regardez, on bat notre record dans le premier secteur. On ne fait pas le meilleur tour pour l'instant, mais on bat notre record. Allez, on est 5e. On peut aller chercher la Porsche. Il va falloir penser de façon à rouler dans l'eau avec ce type de pneus, parce que plus la piste va être sèche, plus ça va s'user très très vite comme pneu.
Ouais, pousse-toi un peu mon garçon, je suis plus rapide que toi. T'es en train de me faire perdre du temps. Et oui, il est en train de me faire perdre du temps sur le 4e. Ce qui est plutôt embêtant. Parce que là, je suis beaucoup plus performant que la Porsche. Pour moi, il est ressorti en pneu pluie. Donc des pneus beaucoup plus durs. Et sur lequel il a moins de grippe. Par contre, son taux d'usure va être 2 fois plus rapide que le mien. Allez, on va essayer de le doubler. Si on peut là dans le virage. Non. Alors on va mettre la pression. Pour qu'il commette à la limite une petite erreur. Et puis qu'il me laisse passer. Ou on va voir sur la ligne droite. Allez. Là j'ai libéré le SCT à 3 depuis quelques tours. Allez, on peut rouler dans l'eau. On est bien. Puis de toute façon, hop là. Ouf, putain, comment j'ai pris le vibreur. Il y a le plancher de la voiture qui est vraiment touché. La hygrométrie est vraiment très basse. Et j'espère que je vais pouvoir finir les 8 derniers tours avec les pneus que j'ai. Parce que, au vu de l'assèchement de la piste, je risque de cramer mes pneus, mais beaucoup plus rapidement que je le pense. Et ça, c'est plutôt quelque chose de pas bien du tout. Là, par contre, j'espère que ce ne sera pas la mauvaise opération que j'ai faite d'avoir ravitaillé à 10 tours de la fin. Alors, je pense pas, mais là, hop là. Eh oui, il a commis une erreur avec la Citroën et on le passe. Et on prend la 4e position. Faire attention, la Citroën est très rapide. Allez, on reprend. Il m'a repris la place, je la reprends. Mais attention, hein, la Citroën, c'est comme la Mazda. Elle est méga rapide sur les grandes lignes droites. Très large. Beaucoup plus de mal dans les virages. Mais alors, par contre, en ligne droite, c'est pareil. C'est un monstre de vitesse, cette voiture. Et là, il va falloir faire gaffe parce que tout dépend des pneus qu'il a mis. Allez, on va essayer de rouler un peu dans l'eau pour conserver mes pneus jusqu'au bout, le plus possible. Avec un taux d'usure minimum. Allez, on va essayer d'aller chercher la Porsche en même temps qui est en train de me ralentir. Et qui fait pas le jeu. Des positions. Et on est 3 de front. Et ouais, c'est compliqué. La Porsche me ralentit énormément. La Citroën est méga pressante. Il faudrait pas commettre une erreur à ce moment-là de la course. Parce que là, ça pourrait être dramatique. Il y a du monde derrière. Allez. On va essayer de ne pas se louper au virage ici. Pas partir à la faute. Et regardez derrière, il y a encore la Toyota qui revient sur nous. Et oui, on est 4 dans un mouchoir de poche. Et je repère ma 4e place au profit de la 5e et je la reprends. Et oui, il arrive trop vite. Et la Porsche qui s'est loupée. Et je prends ma 4e place. La Citroën m'a passé. Allez, c'est pas grave, on a fait sauter le bouchon de la Porsche, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va falloir faire attention. La Citroën est méga rapide. Derrière, on a quand même la Porsche et la Toyota. Et là, il va falloir faire super attention. Regardez, les pneus commencent déjà à morfler un peu. On va essayer de rouler dans les zones humides le plus possible pour essayer de garder les pneus en bon état. La piste est vraiment sèche, mais je peux pas me permettre de rentrer pour chausser les pneus slick. Déjà d'une, il y a quand même un corps de l'hygrométrie sur la piste et on risquerait. Et on est 3e. On est 3e. Le 3e vient de rentrer pour ravitailler. Et là, il faut faire attention hein, parce que j'ai plus le temps de rentrer pour chausser les slicks. Je me retrouverai trop loin sur la grille. On est dans le top 3. Il faut qu'on essaye de garder cette position jusqu'à la fin. Maintiens le rythme. Alors, on va... Il nous reste 6 tours. 6 tours de course. Allez, on va essayer, on va faire rien parce qu'il est pressant derrière avec sa Toyota. Et j'ai peur qu'il me mette en dehors de la piste. Et on va essayer de rouler au maximum dans la flotte pour essayer de garder les pneus en température.
essayer de ne pas se faire dépasser. Parce que je sais pas, la Toyota, ce qu'il a mis comme pneu. Par contre, s'il a mis les slicks, franchement, il va me repasser. Parce que... Et oui, il y a même du soleil sur ce Grand Prix de Spielberg. Un temps complètement dément qui nous pousse à faire des choix stratégiques. Et là, les pneus, ils vont morfler. Et oui, il est en train de me rattraper avec la Toyota. Et je vais faire gaffe qu'il ne me foute pas en l'air parce que... Et oui, il me fait à l'intérieur. Il prend la place et je suis 4e. Mais allez, je ne vais pas risquer l'accident. On va essayer de rester au maximum sur la piste sans se retrouver à la ramasse. Allez, on va rouler dans l'eau. Et je pense que la Citroën, il est dans le même cas que moi. Il doit avoir des pneus intermédiaires parce qu'il a roulé dans l'eau alors que la Toyota est restée, elle, sur la piste sèche. Et donc, est-ce que c'était la bonne opération qu'il a fait avec sa Toyota de chausser les slicks? C'est bien possible. Parce que là, sur piste sèche, j'ai aucune chance de le rattraper. Et il va falloir vraiment être très précis maintenant. Et vous voyez, les temps tombent. Hein. Le meilleur tour, il se fait en 1:37 933. Allez, on a des retardataires devant. Et regardez derrière, vous avez la Mazda qui commence à remonter aussi sur moi. Et la configuration de la course commence à tourner. Il faut vraiment qu'on aille chercher la performance sans commettre la moindre erreur. Allez, laisse-moi passer, merci. On va ralentir un petit peu ceux qui sont derrière avec sa GT40. Et on améliore là dans tous les secteurs, on améliore notre propre temps. On fait pas le meilleur tour, mais on améliore. Allez, on roule vraiment. Olivier, tu as pris une pénalité pour virage coupé. On ne sortir non plus, hein, pas mettre 4 roues dehors. Et oui, j'ai pris une pénalité. Et voilà, la prise à ne pas faire. Et oui, j'ai voulu aller chercher un peu j'ai voulu aller chercher un petit peu la fraîcheur pour les pneus. Et résultat, je prends 0,5 de pénalité. J'ai intérêt à tenir de la distance avec celui qui est derrière moi parce que la pénalité va me coûter très cher. Parce qu'avec la Mazda, elle est juste derrière. Et s'il est en slick et qu'il ne commet pas d'erreur, de toute façon, je perds ma 4e place au profit de la 5e. Et je vais me retrouver comme un andouille avec encore une place de perdu. Et là, j'ai vraiment fait une bêtise. Je suis sorti trop large de la piste. Et là, je fais le meilleur premier secteur en plus. J'aurais pu inscrire le meilleur tour. Il a pris un peu large avec la Mazda. Tant mieux pour moi. Ça me donne un tout petit peu d'air. Avec un peu de chance, il ne me rattrapera pas. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Parce que là, avec les 0,500, c'est... Et il y a un soleil. Regardez les pneus, ils sont en train de fondre. Les pneus sont en train de s'user. Regardez le taux d'hygrométrie, la jauge d'hygrométrie sur tous les virages. Elle est ultra basse. Ah non, mais là, vraiment, là, j'ai mal joué le truc. Et en plus, je suis en amélioration sur mon propre temps sur ce deuxième secteur. Allez, il va falloir que j'observe les 0,500 qui vont me coûter cher. 0,500. Non, c'est bon. Regarde. Oh, il y a eu un semblant de drapeau jaune. Il y en a qui a dû sortir un peu. Non. Et si, je suis 3e. Allez. Il faut qu'on aille chercher la performance, là. Regardez la Lamborghini qui rencontre des difficultés. Allez, ça se joue un peu. On peut encore chercher la Lambo. Et oui, on peut prendre... Eh oui, on a pu prendre au milieu. Ouh, c'était pas joli ce qu'il a fait derrière. Comment il lui a coupé la route. Avec la Lamborghini, comment il lui a coupé la route. Waouh, ça a été violent. Hein. Bon, alors après, il est sorti très large avec la Lambo. Il est vraiment sorti de la piste. Allez, on y va vraiment. Il reste 3 tours dans ce Grand Prix de Spielberg. 3 tours. On est en 3e position pour l'instant. On est en train de jouer le podium. Il ne faut pas qu'on se laisse dépasser. Les pneus sont en train de s'user de façon qui est spectaculaire.
Je sais pas comment je vais finir la course et je sors trop large, je roule dans les graviers. Mais il faut que j'aille chercher l'humidité pour maintenir mes pneus un maximum de temps. Il commence à faire un super soleil. L'humidité sur la bande de roulage est vraiment très très basse. Et regardez derrière avec la Mazda, il est en train de me mettre la pression. Il est en train de me rattraper complètement. Et oui, il est en train d'essayer de me chercher ma 3e place. Allez, on va maintenir, on va essayer de contenir. Oh, il y a une sortie de piste derrière là, qui était relativement forte. Allez, il risque de me rattraper là sur la ligne droite parce qu'il est vraiment très puissant. Allez, il faut vraiment que je roule dans l'humidité. Et avec la Citroën, il fait comme moi, il est sorti en pneu intermédiaire. Il sait qu'on ne peut plus rentrer. On est à 3 tours de la fin, on ne peut plus rentrer au stand, c'est fini. Le seul moyen de maintenir nos pneus, c'est de rouler dans les zones où il reste encore un tout petit peu d'eau. Et je fais le meilleur premier secteur et il est en train de me rattraper. Et il me passe. Et je perds ma place, je pars en 4e. Et il commet une erreur. Avec la Citroën, il part en tête à queue. Et je prends la 2e place. Et on est 2e sur ce Grand Prix de Spielberg. Allez, il faut qu'on continue. On est en 2e position. Alors, je ne vais pas dire qu'on se rapproche du premier parce que la Mercedes, elle est très loin. Le premier est loin. Et je ne pense pas qu'on puisse le rattraper sur les 2 tours qui nous restent. Mais la voiture, elle est performante. Je suis vraiment sur des pneus méga usés, contrairement à... Alors j'espère qu'il a pas les pneus médium derrière, parce que sinon je suis mort. Vu là où il est, s'il se débrouille bien, il sait que je dois rouler dans les zones humides. Donc lui, s'il reste sur la piste sèche, non, il roule aussi dans l'humidité, mais j'ai pas l'impression qu'il craint vraiment d'abîmer la voiture ou de partir en tête à queue. Allez, on va essayer de le contenir un maximum. Allez, attention à une montée des stands. Il faut vraiment qu'on roule dans la flotte. Allez, il est vraiment au contact. Hein. Il faut vraiment pas qu'on lâche. Pas qu'on commette la moindre erreur. Allez, il nous reste 2 tours. 2 tours dans lesquels il va falloir faire la différence. Il roule aussi dans l'eau, donc il aura les mêmes pneus que moi. Par contre, il est vraiment très très rapide. Et il me reprend la place. Et je suis 3e. Mais il va chercher trop loin. Il a été cherché, il est sorti. Il a fait une sortie de piste et il a été cherché trop loin. Et on va essayer de garder ce bénéfice. Où on lui fait la différence. Il nous reste 2 tours. Et il est en train de se faire rattraper derrière. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer de garder notre régularité. Et il va pouvoir se battre là avec la Toyota du coup, parce qu'il est très rapide, mais il va gêner plus la Toyota que moi. Là, j'ai un boulevard pour moi. Il faut vraiment que je garde ça et faire très attention parce qu'ils sont en train de revenir vraiment très très fort. Et la Toyota, il doit être en pneu médium. C'est pas possible autrement parce qu'il remonte vraiment comme un boulet de canon sur moi. Et là, nous, il faut vraiment qu'on roule dans les zones humides, tout en faisant attention de ne pas se faire rattraper. Allez, pleine charge. Il faut vraiment qu'on roule dans l'eau sur cette ligne droite des stands. Et on rentre dans le dernier tour. Il ne faut pas qu'on se laisse dépasser parce que regardez, ça revient très très fort. La Toyota est vraiment pas loin. Il faut qu'on commette pas la moindre erreur, ni la moindre sortie de piste. Allez, on va essayer de maintenir à distance. Il faut vraiment qu'on roule dans l'eau au maximum. J'ai les pneus, surtout l'avant gauche, qui est complètement bouffé. Et pourtant, on fait le meilleur premier secteur. Attention, pas faire de sortie de piste, c'est pas le moment. Et il se gêne derrière. Il se gêne. Il y a eu des sorties de piste. Mais regardez, la Mazda, il est en train de revenir fort. Il
Il faut que je fasse gaffe là, jusqu'au bout, il faut que je fasse gaffe. Ouais, il est sorti de la piste avec la Mazda. Il est sorti de la piste. Et regardez, ça me donne de l'air. J'ai plus personne derrière moi. On est en train de rattraper les retardataires. Alors on va pas aller chercher la... On va pas aller chercher la performance. Je vais pas aller chercher l'erreur. La Toyota devrait plus pouvoir me rattraper. Il est trop loin. Et avec la Mazda, il est sorti de la piste. Il a tout perdu. Et on arrive. On est sur les 2 derniers virages. On attaque le dernier virage. Sur la ligne droite des stands. Et on arrive. Et on est en 2e position. On est 2e dans ce Grand Prix de Spielberg. Alors là, ça, c'est magique. On a fait un super Grand Prix avec un minimum d'erreurs. Sous la pluie, je n'ai plus de pneus. Et on termine... Waouh! Franchement, alors là, ça c'était un super Grand Prix. Et vraiment, la voiture magique, elle est magique, cette Lexus. Vraiment, très très bonne voiture. Une stabilité remarquable. Et vraiment, on a fait la superbe opération sans le vouloir. Ouh, c'était dur, hein. Et ben voilà, ce Grand Prix du Red Bull Ring à Spielberg est enfin terminé. Vous voyez, il se remet à pleuvoir en plus. Donc on a vraiment eu de la pluie presque tout le long. Il y a vraiment sur les derniers tours que le soleil revient complètement. On terminera avec des pneus sur la corde, mais en 2e position. Donc on fera un podium dans ce Grand Prix de Spielberg. La Lexus est vraiment une super bagnole. Elle tient vraiment la route. Elle est vraiment intéressante à conduire. Et voilà, elle montre une très très grande régularité dans son comportement sur la route. Donc c'est super, on a commis pas trop d'erreurs, ce qui nous a permis de malgré tout de garder les avant-postes. Eh bien merci de m'avoir suivi. On se retrouve d'ici quelques temps aux États-Unis, au Blue Monday, donc aux États-Unis, un circuit que j'affectionne pas particulièrement, qui est assez compliqué et dans lequel on va tourner avec la groupe 4, donc de chez Lexus. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et de votre fidélité. Ciao, bye bye.